Vous savez, la loi de la nature, c'est s'adapter ou mourir. Et si tu laisses le monde extérieur te contrôler, tu es foutu. Quand tu te contrôles de l'intérieur, quand on se contrôle soi-même, on contrôle notre monde extérieur. Donc peu importe ce qui se passe, vous trouvez le moyen d'arriver là où vous allez, et les objectifs ne changent pas. Parfois, ce sont les méthodes pour y arriver qui changent. Vous voyez, le secret c'est prendre de bonnes habitudes et vivre avec ces habitudes toute sa vie. Parce que, soit on grandit, soit on meurt. La règle, c'est créer ou se désintégrer. Il n'y a rien de tel que de rester sur place, de rester où l'on est. Et certains pensent qu'ils peuvent juste rester là où ils sont, mais c'est impossible. Soit vous allez de l'avant, soit vous allez reculer, créer ou se désintégrer. Et donc si vous avez de bonnes habitudes, vous allez continuer à grandir. Il y a longtemps, vers 1938, 39 je crois, Albert Gray, qui travaillait pour la Prudentielle, a écrit un article intitulé « Le dénominateur commun du succès ». C'est un grand article dans lequel il explique que le dénominateur commun du succès, c'est de prendre l'habitude de faire des choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire. Et il parlait une fois quand un jeune homme lui a demandé « Pourquoi les gens qui réussissent aiment faire ces choses ?» Et il a dit qu'ils ne le font pas. C'est pourquoi ils en font une habitude. J'ai trouvé ça magnifique. Il a dit que c'est pour ça qu'ils en ont fait une habitude. Eux aussi n'aiment pas les faire. Et une habitude est quelque chose que nous faisons automatiquement sans aucune pensée consciente. Ça fait partie de notre paradigme. Nous sommes programmés, et je pense que l'une des choses les plus difficiles est la répétition quant à étudier la même chose encore et encore. J'ai un livre ici sur mon bureau, il est dans un porte-livre. Et quand je suis allé rendre visite à Earl Knight Galloway en 1968, j'ai vu qu'il avait ce porte-livre sur son bureau et je lui ai demandé ce que c'était. Il a dit que c'était un porte-livre. Et j'ai dit, « Pourquoi avez-vous ça ?»« Parce que je veux lire ces 2 pages, tous les jours pendant 1 mois, voire 2 mois. » J'ai dit, « Vraiment, la même chose pendant 2 mois ?» Il a dit oui, pour qu'elles deviendront une partie de moi. Et il a dit que le secret du succès réside dans la répétition d'une même idée. C'est par la répétition que vous programmez votre esprit subjectif. Et c'est votre esprit subjectif qui contrôle votre comportement. Cela n'a pas de sens pour certaines personnes, mais, si elles l'étudiaient et commençaient à comprendre, elles commenceraient à le faire. Et quand j'ai eu ce livre, j'étais un tel loser, et je veux dire dans tous les sens du terme. Partout où vous le regardez, je suis allé au lycée pendant 2 mois. Et je n'ai pas arrêté les études. C'était eux qui m'ont jeté dehors. Ils ne voulaient pas de moi là-bas. Et j'étais plutôt heureux parce que je n'aimais pas non plus. J'ai eu des emplois stupides. Je n'ai jamais eu un travail décent. L'idée que je puisse avoir un bon travail ne m'a jamais effleuré l'esprit. J'avais tellement un faible estime de soi. Je ne comprenais pas ça à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était l'estime de soi. Et n'en parlons même pas du fait que je n'ai pas eu d'éducation formelle, que je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle. Mais l'homme qui m'a donné le livre a dit que rien de tout cela n'avait d'importance. Bob, c'est le passé. Il m'a dit, laisse tomber. Eh bien, j'ai eu du mal à laisser tomber. Parce que nous sommes programmés à croire que si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas avoir un bon travail. Et si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois être très intelligent. Eh bien, vous voyez, je ne pensais pas que j'étais très intelligent et je n'ai pas eu d'éducation formelle. C'est un fait difficile à laisser tomber. Mais à force d'étudier ça encore et encore et encore, et comme ce monsieur m'a fait remarquer, Thomas Edison avait arrêté les études en classe de CE2. Et il a montré du doigt différentes personnes qui n'avaient pas d'éducation formelle. Et j'ai finalement fait une pause, j'ai laissé mon passé derrière moi. Je ne sais pas exactement quand, mais je l'ai laissé partir. Je pense qu'une personne doit commencer à s'étudier elle-même. La plupart des gens en savent très peu sur eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont qu'un corps. Vous n'êtes pas qu'un corps. Vous avez un corps et vous avez un esprit merveilleux.
Et quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai pensé que étudier l'esprit était réservé pour un psychiatre, un psychologue, un spécialiste du comportement, et l'homme qui m'a donné le livre m'a dit que non, pas du tout. Il dit que c'est pour n'importe qui, même pour les petits-enfants. Et donc je pense que lorsque nous commençons à comprendre quelque chose sur notre esprit et quelque chose sur nos facultés supérieures, on observe que nous sommes tous programmés pour vivre à travers nos sens. On se fie à ce qu'on voit, à l'odeur, au goût et au toucher. Eh bien, j'ai un petit chien à la maison qui voit, qui entend, qui sent, qui goûte, qui touche. Tous les animaux sont complètement à l'aise dans leur environnement. Les humains fonctionnent à l'instinct, ce qui est parfait. Mais on nous a enlevé l'instinct et on a mis des facultés supérieures à la place. Et si nous les étudions et les comprenons, l'image que vous avez de vous-même commencera automatiquement à s'améliorer. Vous avez la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. Ces 6 facultés vous donneront la capacité de créer votre propre environnement. Vous voyez, nous sommes complètement désorientés dans notre environnement, alors que toutes les autres petites créatures sont complètement à l'aise dans le leur. Et nous sommes désorientés parce que nous pouvons créer le nôtre, mais nous ne savons pas comment le faire. L'école ne nous enseigne pas cela. L'école est plus intéressée par le développement de votre intellect que par le développement de votre conscience. Une personne ne gagne pas 100 000 $ par an parce qu'elle veut en gagner 100 000. Elle en gagne 100 000 parce qu'elle n'est pas consciente de la façon de gagner 100 000 par mois. La prise de conscience est vraiment la clé. Et quand nous devenons conscients de qui nous sommes et de ce que nous avons à notre service, vous savez, des choses merveilleuses commencent à nous arriver. Pensez à ça pendant 1 minute. Rien n'est créé ou détruit. Vous avez ici un petit téléphone portable. Ce qu'on peut faire avec ça est presque hallucinant quand vous y pensez. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas de téléphone. Mais la technique pour fabriquer un portable était toujours là. Nous n'en étions simplement pas conscients. Mais quelqu'un a pris son imagination et est parti par-delà. Ce qu'il faisait vraiment, c'était passer à une fréquence plus élevée. Et si vous passez à cette fréquence, vous attirez tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi le docteur Wernher von Braun, lorsque le président Kennedy lui a demandé ce qu'il fallait pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune et le ramènerait ensuite sain et sauf sur Terre, a répondu que c'est la volonté de le faire. Le docteur von Braun a répondu que c'est la volonté de le faire. La volonté est la faculté mentale qui vous donne la capacité de maintenir une idée, de filtrer votre esprit en excluant toutes les distractions extérieures. Vous voyez, on ne travaille pas vers notre objectif. On travaille à partir de notre objectif. Vous avez l'objectif dans votre esprit. Notre problème est que nous mesurons tout sur le plan physique. Et vous regardez le physique et vous dites, eh bien, je ne l'ai pas encore. Si vous avez une image de votre objectif, vous l'avez déjà intellectuellement. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pourriez pas le partager avec moi, mais si vous l'avez, vous pouvez le partager avec moi. Vous pouvez partager avec moi l'idée que vous avez dans votre esprit, donc vous l'avez déjà, n'est-ce pas? Bien, si vous vous impliquez émotionnellement dans cette idée, vous vous l'appropriez au niveau émotionnel. Vous l'avez intellectuellement, vous l'avez émotionnellement. Le seul endroit où vous ne l'avez pas, c'est physiquement. Maintenant, il y a une période de temps qui doit s'écouler pour que l'idée que vous avez intellectuellement et émotionnellement prenne une forme physique. Combien de temps cela prend-il habituellement? Nous ne savons pas. Nous ne le savons pas. La seule chose que nous ne savons pas, c'est la période de gestation d'une idée. Nous savons quelle est la période de gestation du blé, nous savons la période de gestation pour une carotte. Nous savons où il en est pour un bébé, le moment de la conception est d'environ 280 jours. Avant, on ne savait pas ces choses, mais nous les savons maintenant. Nous ne savons pas quelle est la période de gestation d'une idée, et c'est ce qu'est une idée. Mais elle obéit exactement à la même loi. Et donc, si nous gardons cette idée à l'esprit, elle doit, de par la loi, se manifester sous forme physique. Cela s'appelle une transmutation perpétuelle d'énergie, une des lois de l'univers. J'ai été élevé avec la langue anglaise, je ne connais pas d'autres langues. Je travaillais avec des gens à Kuala Lumpur il y a quelques années et ils avaient un petit garçon de 4 ans. Ce petit garçon peut parler 4 langues différentes.
Et c'était naturel pour eux. Il y a des gens qui parlent bien plus que 4 langues, parce que c'est la façon dont ils sont élevés. Nous sommes le produit de notre environnement dès notre naissance. Mais avant cela, génétiquement, nous sommes programmés. Tu es génétiquement programmé au moment de la conception. On reçoit l'ADN de maman et de papa, et Dieu sait jusqu'où ça remonte de chaque côté. C'est un programme qui est dans notre esprit subconscient qui s'appelle un paradigme, enfoui dans notre subconscient. Maintenant, voici ce qui est incroyable. Vous avez des programmes informatiques dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dont les codes ont été écrits par des gens. Ces programmeurs sont vraiment très intelligents. Quand il s'agit d'écrire du code, ils savent vraiment ce qu'ils font. Mais les gens qui ont écrit le code de notre bio-ordinateur dès notre enfance n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient aucune idée. Ils n'en savaient rien. Ils ont écrit le code de mon subconscient et du vôtre. Et cela contrôle probablement notre vie à un degré incroyable. C'était le cas pour moi jusqu'à l'âge de 26 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Ray Stanford et il m'a fait lire le livre Think and Grow Rich, qui m'a conduit à ce que je suis devenu aujourd'hui. Je m'efforce de changer ce programme depuis que j'ai 26 ans. J'en ai 86 aujourd'hui. Cela fait donc longtemps que j'y travaille et j'y travaille tous les jours. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont un problème. Alors ils restent coincés toute leur vie. Nous sommes programmés pour vivre d'une certaine façon. Arrêtez-vous et pensez à combien peu de personnes sentent vraiment bien, 3, 4, 5% maximum. Alors que 95% de gens ont des difficultés. Et certains d'entre eux sont des gens vraiment brillants. Vous avez des gens qui ont un doctorat en commerce et en finance, et ils sont fauchés. Comment cela a-t-il pu arriver ? Eh bien, ils n'ont jamais appris comment gagner de l'argent, ils ont peut-être appris comment l'investir et quoi en faire. Mais ils n'ont jamais appris comment le gagner. L'école ne nous apprend pas comment gagner de l'argent. C'est absurde quand on y réfléchit. On nous apprend toutes sortes de choses, dont la plupart sont inutiles. Ils ne nous apprennent pas à gagner de l'argent, alors même que l'argent est le principal moyen d'échange, négociable dans le monde entier.